Peut-être que vous aurez remarqué que le texte que Denis vient de lire manque d'unité. Il juxtapose de manière plutôt artificielle trois thèmes: la gloire, l'absence, puis l'amour. Et je vais vous proposer que nous nous arrêtions à chacun de ces trois thèmes. Donc, la première partie de ce que Denis a lu, de ce que Jean a écrit ici, c'est « Jésus déclara, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même et c'est bientôt qu'il le glorifiera. » Essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas familier avec notre langage religieux. Le mot gloire, c'est pas, puis le verbe glorifier, c'est pas quelque chose qu'on emploie beaucoup, sinon presque pas du tout dans le langage courant. Même qu'il y a été un temps où le Canadien de Montréal s'appelait les Glorieux, mais ça fait longtemps qu'il ne mérite plus ce titre-là. Non, le mot gloire, qui a déjà été important dans notre univers mental. Là, on pense à le fameux vers de Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est quelque chose qui est assez étranger, je dirais. Puis ça devrait être assez étranger à nous comme chrétiens, parce que qu'est-ce que ça évoque, la gloire? Ça évoque la célébrité, la popularité, l'éclat, la brillance, la renommée. Or, nous savons, c'est exactement ce que Jésus a toujours refusé pendant le temps qu'il était avec nous. C'est ce qu'il a fui, et c'est ce contre quoi il a mis en garde ses disciples, en disant « Cherchez pas à être le plus grand, cherchez à être le plus petit. » Et il y a combien d'exemples de l'Évangile qui nous montrent que Jésus n'a pas cherché la gloire. Et si nous pouvons chanter ce que nous chantons, c'est parce que Dieu lui a donné la gloire. Quand même, plutôt que de nous attarder sur cette difficulté qui vient avec ce concept de gloire, je vous inviterai, pour trouver un peu de sens à notre verset, à revenir à ce que probablement pensaient les premiers chrétiens, les tout premiers, qui étaient des Juifs dont la langue était l'araméen et qui lisaient la Bible en hébreu. Et le mot hébraïque qu'on traduit toujours par gloire, c'est le mot kabod. Et kabod, ça veut dire d'abord et avant tout ce qui a du poids, ce qui est pesant. Autrement dit, ce qui, dans une balance, fait la différence. Et donc, nous pouvons reconnaître ici que dans ce que Jésus a fait, dans sa vie, dans son enseignement, il a donné du poids à Dieu. Il a montré l'importance de Dieu dans la vie humaine, l'importance du projet de Dieu qu'il appelait le règne de Dieu pour la société humaine. Il a donné du poids à Dieu, et c'est parce que le texte nous dit « Dieu le glorifiera », c'est ce que Dieu a fait en le ressuscitant. Mais la gloire de Jésus, il l'a reçue, il ne l'a pas recherchée. Alors, c'est une observation toute simple, mais sur laquelle nous pouvons nous laisser un moment. Est-ce que nous sommes fascinés par la gloire, par les personnes qui sont sur les podiums, par les personnes qui sont des grandes vedettes, qui aient gagné l'Eurovision ou autre chose, ou si nous sommes d'abord fascinés par l'humain et si nous savons par nos vies donner du poids à Dieu? Est-ce que dans notre vie de communauté aussi, notre vie comme Église, est-ce que nous donnons du poids à Dieu? Si on fait
est-ce que la balance va pencher d'un côté parce que Dieu est au cœur de notre vie? Le deuxième thème, dans l'extrait de l'évangile de Jean que nous avons entendu, c'est le thème de l'absence. Ça vient un petit peu à contre-pied, un heureux contre-pied à ce que nous vivons durant le temps pascal. Nous célébrons, durant le temps pascal, la présence du ressuscité. Nous ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. On dit encore dans notre langage courant, on parle des disparus, de nos chers disparus. Et pour la foi chrétienne, Jésus n'est pas un disparu. Au contraire, il a dit, selon la conclusion de l'évangile de Matthieu, « Voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. » Il est, depuis sa naissance, on pourrait-on dire, parce que c'est ce qu'on chante à Noël, il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et puis, il n'y a pas longtemps, dans un de nos dimanches précédents, nous avons chanté « Jésus est au milieu de nous ». Et pourtant, notre verset parle de l'absence. Et c'est tellement important. Il y a deux absences dans ce texte-là. C'est les premiers mots, on n'y a pas prêté attention probablement. Lorsque Judas fut parti, Jésus dit à ses disciples, il y a une première absence. Judas s'absente et là, Jésus comprend que le temps où il va s'absenter lui-même est imminent. La machine est en marche, on pourrait dire, une fois que Judas est sorti. Jésus prend conscience que c'est le moment, on dirait des fois fatidique, le début de sa propre fin. Et c'est alors qu'il s'adresse à ses disciples en disant « Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. » Et remarquez la manière extraordinaire dont il le dit. « Mes petits enfants. » Avez-vous déjà été touché par ça? Avez-vous déjà entendu ce que c'est, la portée? Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous longtemps. Mais il ajoute, et c'est le plus important, je crois, vous me chercherez. Et là où je suis, vous ne pouvez pas venir, mais mes petits enfants, vous me chercherez. C'est un aspect, je dirais, qui équilibre nos acclamations sur Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu et pourtant il est absent. Et il est important qu'il soit absent. Il est important que nous soyons en face de ce qui reste de ce côté-ci de la mort. C'est un tombeau vide. Le tombeau n'a pas été rempli par il reste un tombeau vide. Et pour moi, ça fait écho à ce qu'il y avait dans le temple de Jérusalem que Salomon avait construit, où la partie la plus sacrée du temple, ce qu'ils appelaient le Saint des Saints, Salomon n'y avait pas érigé une grande statue, comme dans tous les temples des peuples environnants, ou comme on trouve encore dans les temples en Inde. C'était un espace vide. Il n'y avait rien dans le Saint des Saints. L'absence, l'incapacité de mettre la main sur Dieu, Dieu qui nous échappe d'une certaine façon, tout en faisant proche, c'est ça le paradoxe de la vie chrétienne, c'est vraiment
que cette absence, ce côté inatteignable, c'est la source de notre désir. Et c'est là que nous sommes vivants, dans notre désir, dans la puissance de notre désir. Et si vous cultivez la prière des psaumes, vous allez trouver ça tellement souvent. Mon âme a soif de Dieu. Quand donc pourrais-je te voir? Pourquoi es-tu si loin? Seigneur, aide-moi parce que tous les jours j'entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Le désir, la soif. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, commence le psaume 62. Ça nous met dans une dynamique de « vous me chercherez ». Chercher, comme disait Jacques Brel, l'inaccessible étoile. Reconnaître, comme disait Thomas d'Aquin, que nous vivons avec Dieu comme avec un inconnu. L'absence de Jésus, elle est une forme de présence, au fond. Nous avons tous connu des deuils durant notre vie, et quand nous vivons le deuil, c'est-à-dire quand nous vivons l'absence, la personne qui est partie, elle est tellement présente dans le vide que son départ a laissé. On pense à elle intensément. Et l'auteur Pierre Vadeboncoeur avait, dans un livre magnifique qui s'appelle justement « L'absence », une parole très belle, une image très belle où il dit « c'est une présence, l'absence est une présence en creux ». Et il me semble que ça me dit bien quelque chose de ma foi par rapport à Dieu. Et c'est bien à cette expérience-là que l'apôtre Pierre faisait référence dans le texte que nous avons entendu. Sans le voir, vous l'aimez. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. C'est quand même extraordinaire. Hein? Donc, on retrouve ce thème de l'invisible avec lequel on a commencé notre culte. Hein? Comment nous situons-nous par rapport à cette absence qui est une présence qui nous appelle, qui nous fascine et qui nous attire. Enfin, le troisième thème, c'est le thème de l'amour. Mes petits-enfants, il y a beaucoup d'amour dans ça. Mes petits-enfants, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. On connaît bien l'objection. L'amour, ça ne se commande pas. Comment peut-on commander à quelqu'un d'être en amour? D'aimer vraiment, là, pas être gentil, pas être poli, pas être courtois, pas être même bienveillant, mais aimer. Aimer comme Jésus a aimé. Est-ce qu'on peut aimer par obéissance? Il me semble que pas tellement. Et pourtant, Jésus parle d'un commandement nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui doit s'imposer à nous d'une certaine façon. Comment cela est-il possible? C'est sûrement pas nouveau dans le sens que personne n'aurait jamais dit ça avant ou après Jésus. Il y a tellement de philosophes, de maîtres spirituels, de poètes aussi, hein, qui ont parlé de combien l'être humain est fait pour aimer. On a besoin d'aimer et d'être aimé. C'est au cœur de nos dynamismes profonds. Et notre poète chantait « Quand les hommes vivront d'amour ». Et tout le monde se retrouve dans une phrase comme celle-là. En quoi le commandement est-il nouveau? C'est que généralement, les commandements, les lois, les règlements, ça vient de l'extérieur. Ça vient d'une autorité, nos parents,
nos chefs religieux, nos chefs politiques, notre patron, peu importe, ça vient de l'extérieur. Il y a des règles à respecter, il y a des choses, des idéaux qui nous sont, devant lesquels nous sommes placés. Mais ce que vit Jésus, c'est autre chose. Parce qu'il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est parce que nous faisons l'expérience d'être aimés que nous pouvons, comme une sorte de prolongement, une sorte de débordement, que nous pouvons aller vers l'autre, regarder l'autre avec le regard dont nous-mêmes nous sommes regardés par Dieu, par Jésus. Ça fait écho à ce que le prophète Jérémie avait annoncé. C'est au fond d'eux-mêmes que je déposerai mes commandements en les inscrivant dans leur cœur. Nous devenons ainsi, par cette capacité de nous ouvrir aux autres et de donner à notre manière notre vie, dans un amour véritable, nous rendons l'absent présent à notre tour. Il y a un cantique qu'on chante beaucoup chez les catholiques, dont j'aime beaucoup le refrain. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Amen.